Bonjour tout le monde, Arnaud des magasins Sport System, magasins spécialistes tennis sur Paris, région parisienne, sur Chambéry également et puis sur internet bien sûr. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous présenter la gamme ProStaff, Wilson ProStaff, une gamme historique. Il y a pas mal de modèles également. Je vais vous montrer où se situe la gamme des ProStaff, savoir si c'est une raquette facile à jouer ou un petit peu difficile à jouer, et vous présenter chaque modèle. Alors la gamme ProStaff que vous voyez ici, c'est une gamme qui est très ancienne, qui est historique chez Wilson, qui existait déjà dans les années 80, utilisée notamment par les joueuses et les joueurs comme Chris Evert, comme Pete Sampras, comme Jim Courier, comme Stefan Edberg, et ensuite voilà, par Roger Federer, par Grigor Dimitrov et puis plein d'autres joueurs. On a donc pas mal de modèles dans la gamme. C'est une gamme de raquettes qui est destinée plutôt aux compétiteurs, aux gens qui frappent fort, qui ont une bonne technique, parce que la raquette a peu de rendement. Elle privilégie surtout les sensations et le contrôle de balle, un très bon toucher de balle, une bonne précision, mais voilà, il n'y a pas énormément de rendement. La raquette n'est pas très rigide, donc elle n'est pas très puissante. Et donc c'est une raquette qui est plutôt destinée aux joueurs qui vont avoir un bon geste, qui traversent bien la balle, et donc qui vont faire avancer la balle grâce à leurs bras et non pas grâce à la raquette. Voilà. Donc il y a pas mal de gens qui nous répètent que c'est des raquettes très rigides à jouer. Alors c'est pas vrai. Une raquette rigide, c'est une raquette qui est large, qui ne se déforme pas à l'impact, qui laisse le cordage bien se déformer pour bien envoyer la balle. Les gammes ProStaff sont des gammes avec un profil constant fin, entre 17,5, 18 et 22, 23 mm. Donc c'est quand même relativement fin. Et donc c'est des raquettes qui ont tendance à se déformer à l'impact un petit peu et qui n'offrent que peu de rendement. Donc ce ne sont pas des raquettes rigides, ce ne sont pas des raquettes qui renvoient beaucoup, au contraire, c'est une raquette qui garde un petit peu la balle pour avoir justement ce côté sensation de balle. Alors donc aujourd'hui je vais vous présenter donc la gamme. Vous avez la ProStaff RF 97, la raquette de Roger Federer, la raquette ProStaff RF 85, la raquette ProStaff 97S, la 97 qui existe maintenant, 97 Countervel, avec le Countervel, je vous expliquerai après, la 97L, qui est un nouveau modèle, avec la 97 LS, le même modèle mais avec un plan de cordage un petit peu plus ouvert, et la 97 ULS. Alors on va donc commencer par la raquette de Roger Federer, la RF Autographe, RF 97 Autographe. Donc c'est une raquette lourde, 340 grammes, non cordée, c'est une des plus lourdes du marché. Donc vraiment à ne pas mettre entre les mains de tout le monde. C'est vraiment une raquette plaisir, mais voilà, pour utiliser cette raquette, il faut quand même avoir un bon niveau de jeu. Donc plutôt deuxième série à partir de 15, voilà. Ou alors se faire plaisir parce que c'est la raquette de Roger Federer, une raquette historique, voilà. Avec un design hyper précis de cette année. Ils ont fait vraiment un modèle haut de gamme au niveau design et au niveau un design très épuré avec des petits détails, voilà. Voilà, donc petit ami 97, 340 grammes, un profil assez fin, constant, donc la raquette n'avance pas beaucoup, elle est fatigante parce qu'elle est lourde, il faut bien centrer à cause du tamis. Donc voilà, pour Federer, il n'y a aucun problème. Pour nous, pour la majorité des gens, c'est un petit peu plus difficile. Par contre, en effet, c'est une raquette plaisir. Vous jouez quand même avec la raquette de Roger Federer et donc c'est vraiment sympa. Mais bon, voilà, c'est quand même destiné aux joueurs qui rentrent bien dans la balle, qui ont un bon geste, des bons placements. Et voilà, voilà plutôt pour les très bons joueurs. Voilà. Un petit détour maintenant par une série limitée. Qui est sortie pour quelques mois, la ProStaff historique, donc Tami 85, très fine, un profil très fin, constant. Cette raquette avance encore moins, elle est toujours aussi lourde. Tout petit Tami 85, donc maintenant ça se fait quasiment plus, vous trouverez quasiment jamais ça. Donc c'est la réédition de la raquette de Chris Evert, de Jim Courier, de Federer quand il a commencé, de Stefan Edberg. Voilà, c'est une raquette vraiment traditionnelle qui a 20-30 ans. Et voilà, donc très lourd, encore plus difficile à jouer. Ça avance pas, il faut le savoir, hein, ça avance pas. Encore une fois, ce sera une raquette plaisir pour ceux qui veulent jouer avec du très beau matériel. Voilà, c'est très sympa, mais encore une fois, il faut un niveau de jeu très bon pour pouvoir utiliser cette raquette vraiment à 100%. Alors maintenant, je vais vous présenter la ProStaff 97S. Donc la 97S, c'est le modèle de Grigor Dimitrov.
Donc une raquette très traditionnelle aussi, un profilet carré, fin, Tamiya 97, une raquette assez lourde, 310 grammes. Donc voilà, encore une fois pour les bons joueurs, voilà, troisième série, on peut commencer à jouer avec, mais ça reste un petit peu compliqué parce que la raquette demande pas mal de précision. Elle n'est pas très tolérante, c'est-à-dire que quand vous allez décentrer, la raquette ne va pas vous aider à renvoyer la balle de l'autre côté. C'est vraiment le bras et le physique qui va faire le travail et la technique. Donc voilà, une raquette pour les bons joueurs, encore une fois, troisième série, deuxième série si c'est possible, voilà. La raquette existe en un petit peu plus facile à jouer, on va voir tout à l'heure. Donc 310 grammes celle-ci, non cordée, une raquette très simple dans la construction et on est vraiment sur un cadre compétition encore une fois. Alors maintenant les raquettes ProStaff 97, donc avec la 97 toujours aux couleurs de la raquette de Grigor Dimitrov en noir et rouge, design hyper épuré, très sympa. Là on est sur une raquette un petit peu plus lourde, 315 grammes. Par contre, le profil est un tout petit peu plus large, donc un tout petit peu plus puissante pour cette raquette. Mais on est quand même sur 315 grammes, donc ça reste compliqué à jouer. Tamiya 97 également. Toujours un plan de cordage assez ouvert avec 16 montants. Donc bon, voilà, encore une fois pour les gens qui jouent très bien. Troisième série pour ceux qui ont un bon gabarit et qui aiment les raquettes lourdes. Mais sinon, au-dessus, c'est quand même mieux. Vraiment pour les frappeurs qui frappent fort et qui ont une bonne physique, un bon physique, pardon, une bonne technique et qui envoient bien, ça c'est vraiment pas mal du tout pour de très bonnes sensations et une très bonne précision. Mais voilà, pour monsieur tout le monde, c'est pas encore ce modèle qu'il faudra choisir. Et depuis peu, donc, nous avons un nouveau modèle, la 97, exactement la même, mais avec le countervail. Le countervail qui va vous donner un toucher beaucoup plus agréable, une raquette plus douce à l'impact, qui va absorber des vibrations. Donc voilà, on a la fin de cette raquette qui va laisser place à celle-ci, donc avec la nouvelle technologie Wilson Countervail qui va donner plus de douceur à l'impact, donc une raquette un petit peu plus agréable à jouer que celle-ci, mais on reste sur des joueurs puissants, bien classés, avec un bon tennis et un bon physique. Donc maintenant on va passer aux raquettes un petit peu plus faciles à jouer dans la gamme 97, ProStaff 97. Nous avons la 97L, une nouvelle raquette, et la 97LS. Donc les mêmes raquettes avec deux différences près. Vous avez pour la 97 LS le plan de cordage ouvert avec le S pour spin et le L pour light. Voilà. Donc un plan de cordage un petit peu plus ouvert pour avoir plus de prise d'effet. Vous avez un plan de cordage 18-16 avec des travers assez espacés pour laisser bouger les montants. Donc pour avoir une meilleure prise d'effet, pour mettre plus de lift et de slice sur les frappes. Et la deuxième différence, ça sera le countervail pour cette nouvelle raquette. Donc là on est à 290 grammes pour les deux raquettes avec un profil un petit peu plus épais de 23 mm, donc la raquette un petit peu plus rigide avec un peu plus de répondant. Vous avez quand même une raquette polyvalente entre guillemets avec une option contrôle de balle et sensation et précision. Voilà. Donc pour ceux qui aiment les raquettes avec un super toucher mais qui n'ont pas forcément le niveau, un super niveau 15-3, 15-1, 4-6, etc. Vous pouvez quand même jouer avec ça. Une raquette avec laquelle vous sentez bien vos frappes et un petit peu plus facile à jouer du fait que la raquette a un peu plus de rendement et à 290 grammes également. Voilà. Donc ça, les deux raquettes, le countervail qui vous apporte un toucher plus doux, qui absorbe un petit peu les vibrations, qui est très sympa, et puis la 97 LS avec le plan de cordage plus ouvert, où les cordes vont pouvoir se déplacer plus facilement pour donner plus d'effet. Et maintenant le dernier modèle, la ProStaff 97 ULS. Donc c'est une raquette, toujours le S pour spin, donc avec un plan de cordage assez ouvert pour donner des effets, des bons effets, du lift, du slice. Et le UL pour ultra light. Donc 97 ULS, une raquette à 270 grammes non cordée, donc qui est plutôt destinée ou aux joueurs 4e série, hommes ou femmes d'ailleurs, et également aux juniors, aux enfants entre on va dire 13-14 ans qui veulent jouer avec une ProStaff, la raquette de Federer, et qui ont la possibilité de jouer justement avec une raquette plus adaptée pour eux au niveau poids, 270 grammes, avec un profil relativement large également, mais constant, donc on a quand même une très bonne sensation, une bonne précision, et quand même un peu de répondant sur la raquette. Donc voilà, une bonne raquette junior ou femme ou joueur 4e série à 270 grammes, plutôt polyvalente avec une option contrôle quand même. Voilà.
Voilà pour la gamme ProStaff. Donc il y a pas mal de modèles, mais on est quand même sur du haut de gamme et au niveau design, construction et au niveau, niveau de jeu. Voilà, donc c'est quand même des raquettes pour les joueurs qui frappent bien, qui ont une bonne technique, qui ont un bon physique. Vous avez des raquettes dans la gamme Wilson qui sont plus faciles à jouer, toujours avec une option contrôle par exemple pour les gammes Blade qui sont un petit peu plus faciles à jouer. Et éventuellement avec la gamme Burn et Ultra, donc là qui sont des raquettes plus puissantes. Si vous voulez une raquette plus polyvalente ou imprimer plus d'effets ou avoir une raquette plus puissante, là vous avez plutôt les gammes Burn et les gammes Ultra chez Wilson. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez retrouver ces modèles sur notre site internet, vous avez les liens sous la vidéo. Vous pouvez les retrouver également dans nos magasins. Je vous mets également les liens sur les descriptions de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.